Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit peu la suite de la semaine passée, puisque la semaine passée, on parlait du 7e ou du premier jour de la semaine, qui était le jour du Seigneur. Mais maintenant, nous avons aussi 6 autres journées dans notre vie, dans une semaine. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ces journées-là? Bien, la plupart du temps, on travaille. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais parler du travail et voir, à la lumière biblique, de nouveau, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur le travail. Ce ne sera pas une étude exhaustive sur tous les tenants et les aboutissements. Il y a beaucoup de versets, notamment dans Proverbes, dans Ecclésiaste, que nous pouvons regarder sur la question du travail, mais plutôt dans la même vague d'idées que nous poursuivons depuis plus d'1 an, qui est de savoir comment on obtient des points de repère pour diriger notre vie sur le chemin de Jésus. Et donc, c'est plutôt un survol général de la place que le travail occupe dans nos vies et dans le plan de Dieu, plutôt que de savoir exactement comment se comporter au travail et toutes ces choses-là. Et au fur et à mesure que je développe le message d'aujourd'hui, je pense que vous allez comprendre. Alors, je vous invite à prier et ensuite nous nous plongerons dans la parole de Dieu. Bien Seigneur, c'est vrai que nous sommes venus dans ta maison aujourd'hui pour t'adorer et nous te remercions de cette grande sagesse que tu as eue à nous inciter à prendre une journée et à la mettre de côté pour toi. Nous remarquons que nos vies sont bien occupées, que nos vies sont souvent rythmées par la course, par le stress et par toutes sortes d'autres objectifs. Et ça fait du bien de prendre une journée par semaine où nous pouvons faire le point sur notre vie. Après tout, si nous passons tellement de temps hors de ta maison et hors de la compagnie des frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas intelligent, une fois de temps en temps, de venir se ressourcer et de venir voir si les objectifs et les plans que nous poursuivons dans notre vie sont en accord avec toi et avec ta parole? Bien Seigneur, c'est ce que nous voulons faire ce matin. Donne-nous que cette réflexion ne soit pas simplement une réflexion personnelle, mais une réflexion motivée par ton Saint-Esprit, afin qu'individuellement, mais aussi en tant qu'Église, nous ayons une idée claire dans quelle direction nous marchons. Nous voulons te suivre sur ton chemin, nous voulons également écouter ta parole, puisqu'elle nous indique ce chemin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, j'ai choisi pour illustrer 2 versets dans Ecclésiaste, et on peut les mettre au tableau. Et vous allez voir le grand sage qui était le roi Salomon parler du travail de 2 façons tout à fait opposées. Alors, dans Ecclésiaste chapitre 2, et au verset 10, il commence en disant: en effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. C'est-à-dire qu'il nous explique qu'il s'est lancé dans des activités, si vous lisez les quelques versets qui précèdent, et qu'il a eu beaucoup de plaisir à faire ce qu'il faisait. Mais lorsqu'il arrive au verset 18, le ton change complètement. Il dit: j'ai détesté tout le travail que j'ai accompli sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. C'est-à-dire qu'après avoir beaucoup travaillé, il se rend compte que de toute façon, un jour, il ne gardera rien. Et qui sait s'il sera sage ou fou? C'est-à-dire, qui sait si tout ce que j'ai produit va être utilisé par celui qui va venir après moi, mon fils, ou le prochain roi, et va être utilisé de façon sage ou va être dépensé de façon folle. Et donc, nous voyons quelqu'un qui avait la réputation d'être un homme très sage, qui a un dilemme avec la notion du travail, parce que d'un côté, il en a tiré beaucoup de plaisir, mais quand il regarde le but final du travail, il se rend compte que ça va aller à quelqu'un d'autre. Et alors, je me suis posé la question, qu'en est-il pour nous chrétiens de la notion du travail? Et vous allez voir comment j'ai réfléchi à tout ça à la lumière de la parole de Dieu. Nous aimerions parfois marcher, si vous étiez là dimanche passé et qu'on a parlé du sabbat et qu'on a parlé du bienfait de mettre une journée, ce qu'on appelle la journée du Seigneur ou le dimanche, de mettre une journée dans notre vie de côté pour nous focusser sur le Seigneur et mettre le travail de côté, eh bien, si vous étiez là dimanche passé, vous avez peut-être été bien enthousiasmé de dire « c'est vrai qu'on ne passe pas assez de temps avec le Seigneur, j'aimerais mettre plus de temps pour lui, le dimanche, il faudrait que ça soit une journée spéciale dans ma vie, etc. etc. » Et on aimerait parfois que tous nos jours, enfin je ne sais pas pour vous, mais moi j'aimerais ça,
Que tous nos jours soient comme des dimanches. Que tous les jours, on ait la liberté de chanter, de prier, de se réunir entre frères et sœurs. Et parfois, lorsqu'on lit les livres des Actes des Apôtres et que ça nous dit que les chrétiens étaient tous les jours ensemble au temple, on a l'impression qu'ils étaient tout le temps ensemble. On oublie parfois qu'ils travaillaient le jour et qu'ils se réunissaient plutôt le soir. Mais on a un peu cette impression d'une communauté qui était tissée, serrée et qui se voyait tout le temps. Et puis on se rend compte que notre vie ne correspond pas à ça et on se dit « Ah, ça serait donc bien d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours, d'être toujours un dimanche. » Et aucune restriction. Et pourtant, lorsque nous lisons la parole de Dieu, et nous avons étudié depuis plusieurs semaines notre place dans le temps et dans la création de Dieu, lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que Dieu nous a donné un calendrier. Il a rythmé nos semaines avec 6 jours de travail et 1 journée de repos. Et nous voyons l'image au tableau. S'il nous pointe à une journée de repos, qui, nous l'avons dit il y a quelques semaines, nous pointe vers un repos final. C'est-à-dire que Hébreu nous dit que tant que nous sommes sur cette terre, nous ne serons jamais totalement en repos. Il y aura toujours la souffrance, le péché, tous les problèmes que nous traînons avec nous. Et nous avons hâte d'être au repos du Seigneur, c'est-à-dire dans le ciel, dans sa présence, où nous serons déchargés de ses soucis. Mais en même temps, la Bible ne nous dit pas que nous serons assis au ciel à rien faire. Et je vais vous amener un petit peu dans cette direction-là. En attendant, le dimanche n'est pas un genre d'excuse pour nous échapper dans l'éternité, puis nous isoler du reste du monde et oublier que notre vie a été rythmée par, oui, une journée de repos consacrée au Seigneur, mais également 6 journées d'activité, 6 journées de travail. Nous vivons, lorsque nous acceptons qu'il y a 6 jours d'activité et 1 journée que nous mettons à part pour le Seigneur, nous vivons au rythme de Dieu. Nous vivons selon le calendrier que Dieu nous a présenté dans sa parole. Mais cela, le jour du repos, ne vient qu'accompagné de 6 jours d'activité. Au début, quand nous sommes attentifs à la parole de Dieu, on se rend compte que le travail a été, on dirait, inventé ou existe depuis avant la chute. Si vous le relisez, Genèse chapitre 1 et chapitre 2, il est clair que le travail vient avant le péché. Et donc, si parfois nous trouvons que notre travail est dur aujourd'hui, ce n'est pas une malédiction à cause du péché. Le travail était une bonne chose avant que le péché arrive dans le monde. Dieu crée un monde. Dieu dit 7 fois la conclusion, et on peut le mettre au tableau. 7 fois, Dieu arrive à la conclusion qu'il a créé un monde qui était bon, et même un monde qui était très bon. Genèse 1, 31, la fin du chapitre 1, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Donc, c'est-à-dire toutes ses activités, tout le travail qu'il avait fait. Et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et c'est là que nous avons le verset que nous avons lu depuis plusieurs semaines, Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, qui nous dit « Et le 7e jour, Dieu se reposa ». Mais nous avons tout un chapitre, 31 versets, dans Genèse chapitre 1, qui nous présente un Dieu au travail, un Dieu qui est actif, un Dieu qui est en train de créer. Et quelle création, mes amis! Il est en train de séparer les étoiles de la terre, l'eau de la terre ferme. Il est en train de mettre des astres dans le ciel, des nuages, de l'eau en bas, des animaux ici, des arbres là. Un travail colossal de création, une activité intense de créer tout l'univers qui nous entoure et ensuite de mettre l'homme en charge de sa création. Nous avons vu, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, quand j'ai parlé de la création, qu'il y a 35 verbes dans le chapitre 1 de Genèse qui ont tous Dieu comme sujet, 35 verbes d'action où nous voyons que Dieu
fait ou fabrique ou travaille ou crée ou amène à l'existence, etc. Donc 35 verbes d'action qui décrivent les actions de Dieu dans Genèse chapitre 1 et un autre 25 dans le chapitre 2. Donc nous avons au total pendant les 2 premiers chapitres de la Bible 60 verbes d'action qui nous décrivent le travail que Dieu est en train de faire lorsqu'il est en train de créer le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait fait une série où on avait regardé comment Dieu nous était présenté en tant qu'architecte et que Dieu nous était présenté dans la Bible en tant que jardinier, quelqu'un qui cultive un jardin, en tant que potier. Il y a beaucoup d'images dans la Bible qui nous montrent un Dieu au travail. Dieu est dans son lieu de travail, si vous voulez, dans son atelier, et son atelier, c'est l'univers tout entier. Et nous lisons à la conclusion de toute cette création, de toute cette activité, Genèse chapitre 2, verset 15, nous pouvons le mettre au tableau. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. En d'autres mots, pour qu'il soit son représentant, son serviteur, son gérant, si vous voulez, de la création à la place de Dieu. Dieu, lorsqu'il crée le monde, nous met en charge de l'univers qu'il a créé. C'est après la chute, après le péché. Vous relirez Genèse chapitre 1, chapitre 2 et ensuite chapitre 3. C'est après la chute, après le péché, que nous constatons que notre activité ou notre travail, comme tous les autres aspects de l'être humain, commence à être affecté terriblement par le péché. Nous lisons dans le texte suivant que nous pouvons afficher, Genèse chapitre 3, versets 17 et 19. Après que l'homme et la femme ont désobéi, Dieu prononce ces paroles. Le sol est maudit à cause de toi. C'est-à-dire, à cause du péché de l'homme, la création va en subir les conséquences. Ce n'est pas simplement nous qui avons été affectés par notre désobéissance à Dieu, c'est la création de Dieu au complet qui est affectée par la faute de l'homme. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc si vous travaillez dur aujourd'hui, vous savez c'est pourquoi. Il te produira des ronces et des chardons, ce qui indique qu'avant il n'y en avait pas. Avant il n'y avait pas des ronces et des chardons. Il n'y avait probablement pas des roches dans le sol, il n'y avait probablement pas de il y avait sûrement pas de sécheresse et toutes ces choses-là. Dieu est en train de dire, tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton visage, donc ça va prendre un effort dorénavant, que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Et donc nous voyons que la désobéissance de l'homme affecte automatiquement son activité et son activité sur la terre. Et donc nous constatons qu'à partir de ce moment-là, le travail devient quelque chose de difficile, alors qu'avant, si on comprend bien le texte, ça ne l'était pas. Alors ça, c'est ce que nous constatons lorsque nous lisons les premières pages de la Bible. Nous voyons donc un Dieu en action, nous voyons un Dieu qui prend l'homme et la femme et qui les met dans le jardin et qui les met en action. Et ensuite, nous voyons que le péché affecte les activités des hommes et que toute la création en est affectée. Alors, nous avons passé un certain temps dans les dernières semaines à examiner l'Ancien Testament et voir un petit peu les traditions que le peuple de Dieu avait développées avec les commandements dans le désert, etc. Et nous avons parlé en long et en large il y a 2 semaines de la nécessité qu'eux avaient, que nous n'avons plus, de respecter le sabbat, le samedi. Et comment c'était relié à leur expérience dans le désert et tout ça. Et oui, nous avons vu que le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, au travers de tout l'Ancien Testament, c'est d'ailleurs le commandement qui est le plus respecté, a respecté le jour du sabbat assez fidèlement. Une journée où le peuple de Dieu ne faisait rien que de se concentrer sur Dieu. C'est-à-dire une journée où le peuple arrêtait de faire toutes ses activités pour porter son attention sur Dieu. Mais quand on y pense bien, cette journée à ne rien faire, c'est pour ça que je disais au début que parfois nous aimerions que le chemin de Jésus ne soit constitué que de sabbat ou de dimanche, des journées où nous n'avons rien d'autre à faire que nous concentrer sur le Seigneur. Quand on y pense, cette journée de repos était donnée dans un contexte où il y avait du travail tout le temps.
Pensez-y, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, qu'est-ce que nous lisons? C'est que c'était du travail, 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 travail. Ce qui veut dire que la journée de repos est donnée dans un contexte où il n'y avait pas de repos. Le sabbat était une journée où délibérément le peuple de Dieu arrêtait ses activités et honorait ou imitait Dieu. On peut mettre l'image suivante. Quand le peuple était esclave, et si vous lisez les premiers chapitres du livre d'Exode, vous comprendrez que non seulement ils sont esclaves, mais en plus, lorsque les choses ne vont pas selon les désirs de Pharaon, il leur donne une charge supplémentaire, c'est-à-dire il les fait travailler encore plus. Et là maintenant, avant ils avaient la paille fournie pour faire leurs briques, et maintenant ils doivent aussi aller ramasser la paille. Donc c'est comme si on voulait les tuer sous le travail. On leur met tellement de charges de travail pour qu'ils n'aient pas l'occasion de réfléchir, pour qu'ils n'aient pas l'occasion de se révolter. Dieu leur annonçait que maintenant qu'ils sont sortis d'Égypte, ça ne peut pas continuer avec ce modèle-là. Eux-mêmes ne peuvent pas reproduire un tel système. C'était un système d'esclavage qui produisait, regardez bien le lien que fait la parole de Dieu, l'esclavage produisait le travail 7 jours sur 7, jamais d'arrêt. Et Dieu leur dit, ce modèle-là, vous allez le casser. Il va y avoir 6 jours où vous vous occupez de vos affaires, mais il y a une journée où vous devez vous occuper de mes affaires. Vous devez vous concentrer sur moi. Et Dieu est en train de dire, quand vous allez rentrer dans le pays que je vais vous donner, vous ne pouvez pas reproduire le modèle que vous avez fait en Égypte. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 5, et je vous l'ai dit il y a quelques semaines de nouveau, c'est un rappel de plusieurs choses qu'on a vues dans les dernières semaines. Dans Deutéronome chapitre 5, c'est l'équivalent de Exode chapitre 20. C'est à la veille de rentrer dans le pays promis, Moïse récite les 10 commandements au peuple de nouveau, mais il y a une variation. Alors que dans Exode chapitre 20, on parlait du jour du repos comme se reposer pour imiter Dieu, parce que Dieu avait créé la terre en 6 jours et il s'était reposé le 7e jour. Dans Deutéronome, on dit que la raison du jour du repos, c'est aussi pour arrêter de travailler, pour faire une cassure avec le modèle de l'Égypte. Regardez comment Dieu est catégorique dans ce verset. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Donc, pas simplement vous reposer et vous faites rien, mais le jour du repos de l'Éternel. C'est-à-dire, oui, on se repose, mais on focus sur Dieu. Tu ne feras aucun travail, et pour être sûr qu'il n'y a pas d'excuse, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, mais ni ton esclave, ni ta servante, même pas ton bœuf, ton âne, ni aucune de tes bêtes, et si tu n'es pas sûr encore, ni l'étranger qui habite chez toi. Donc, c'est pas parce que c'est pas un juif que tu as le droit de le faire travailler. Lui aussi, il va respecter cette journée de repos, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Vous comprenez comment Dieu fait une cassure avec le modèle qu'il y avait en Égypte? Travail, travail, travail tout le temps sans arrêt. Et maintenant, Dieu dit, dans mon peuple, il y a un nouveau modèle. Un modèle où est-ce que les gens ont une fois de temps en temps l'occasion de se reposer et de penser aux choses de Dieu plutôt que de penser à leur activité. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. Vous savez, il y a plus dans notre activité que le travail. Il y a Dieu. Nous oublions, lorsque nous sautons par-dessus Genèse chapitre 1 et chapitre 2, nous oublions que le travail a été voulu par Dieu, que Dieu nous a créés dans un calendrier où nous sommes actifs 6 jours sur 7. Dieu nous a fait de cette façon-là, c'est comme ça qu'il a rythmé la vie. Mais lorsque nous oublions le jour du repos, nous oublions le système que Dieu avait instauré. Nous focusons sur le travail plutôt que de focuser sur Dieu. S'il n'y avait pas de sabbat pour le peuple d'Israël, mais s'il n'y avait pas une journée de repos pour nous, comme on l'a vu la semaine passée, nous serions très vite submergés par ce que nous faisons. Certains d'entre nous, et moi j'ai vécu l'expérience d'une période de ma vie où je travaillais 7 jours sur 7. J'avais une job à temps plein et 2 à temps partiel.
Et je travaillais les jeudis soirs, les vendredis soirs et les samedis, et je travaillais encore le dimanche soir. Eh bien, je peux vous assurer qu'on n'arrête jamais. On ne pense plus aux choses de Dieu, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de s'arrêter pour examiner si nos vies sont sur le bon chemin. On n'a plus le temps ni pour les amis, ni pour les chrétiens, ni pour l'Église, ni pour les autres affaires. Tout ce qui occupe notre énergie, c'est comment je survis jusqu'à mon prochain chiffre de travail. Et ceux d'entre vous qui ont vécu ces situations, vous savez comment c'est. Vous savez comment on peut devenir presque malade, on peut se rendre malade à force de travailler sans arrêt. S'il n'y avait pas dans la Bible cette incitation à respecter le calendrier du Seigneur et prendre une journée de repos où nous nous concentrons sur les activités de Dieu et non pas sur les nôtres, eh bien, notre activité deviendrait notre Dieu. C'est-à-dire la chose qu'on adore, ça deviendrait notre travail. Sans une journée de repos, nous perdons conscience de la présence de Dieu dans nos vies. En d'autres mots, il y a ce que nous faisons, nos activités que nous faisons 6 jours sur 7, mais il y a aussi ce que Dieu fait. Et ce que Dieu fait est primordial d'après la parole de Dieu. Et on va voir, tantôt je vous donnerai quelques détails supplémentaires. Et nous ne pouvons pas distinguer le travail que Dieu est en train de faire dans notre vie si nous n'arrivons pas à arrêter. Nous ne pouvons jamais penser à qu'est-ce qui est en train de m'arriver, et vous le verrez quand on va arriver aux applications, ça va devenir très clair. Nous ne pouvons jamais penser qu'est-ce que Dieu est en train de faire de ma vie si nous ne nous arrêtons jamais. Alors, lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, on pourrait se dire, bon, ben, avec Jésus, les choses ont changé. Jésus, après tout, c'était un rabbin. Il s'est promené pendant 3 ans. Il n'a pas travaillé. On lit des histoires que les femmes lui ont apporté de la nourriture. Moi, j'aimerais ça, être chrétien comme ça. Moi, j'aimerais ça, servir le Seigneur à temps plein, pas avoir à m'inquiéter de rien, etc. Pourtant, lorsqu'on lit attentivement l'histoire de Jésus, ça, c'est une fausse image que je vous projette là. Lorsqu'on lit attentivement l'histoire de Jésus, on peut mettre la prochaine image. Jésus, pendant 30 ans, avant de pratiquer son ministère de prédicateur itinérant, s'est trouvé une vie avec un métier, et pas n'importe quel métier. J'imagine qu'il aurait pu naître dans une famille royale, il aurait pu naître avec des serviteurs et des gens qui font tout pour lui. Dans le fond, Dieu aurait pu choisir de venir sous la forme de n'importe qui. Il choisit le métier d'un charpentier. Il choisit une famille dans un petit village de Nazareth. Il choisit un village qui est relativement insignifiant. Il choisit de vivre une vie où il doit travailler tous les jours. Il choisit de vivre une vie où il est actif à plein d'autres choses. Et pourtant, la Bible nous dit que malgré tout, Jésus croissait en stature et en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Et donc, Jésus fait les deux. Il n'a pas trouvé un moyen pour court-circuiter le temps. Jésus n'est pas arrivé sur terre quand il avait 30 ans. Jésus n'est pas descendu sur terre comme un adulte en disant « Moi, je suis le Fils de Dieu, je viens vous annoncer quoi faire. » Il a choisi de commencer la vie comme nous, dans le ventre d'une maman, comme un bébé, de grandir, de faire toutes les étapes de la vie d'un homme. Il a choisi également d'avoir un métier et de travailler de ses mains. Et donc, quand Hébreu nous dit, et d'autres textes dans le Nouveau Testament disent que Jésus peut nous comprendre, nous savons qu'il nous comprend. Il a vécu exactement la même chose que vous et moi vivons dans nos vies de tous les jours. Le Saint-Esprit lui-même, quand Jésus est remonté au ciel et qu'il a envoyé son Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même n'était pas un genre de force qui flottait quelque part dans l'univers, de laquelle on pouvait puiser une certaine subsistance ou quoi. Le Saint-Esprit, lorsque Jésus l'envoie, il descend littéralement sous la forme d'une flamme dans les personnes qui se sont données à Jésus et il vient habiter en eux. Mais il vient habiter dans quoi? Dans des vraies personnes, dans des gens qui ont des familles, dans des gens qui ont des métiers, dans des gens qui vont continuer à prêcher sa parole, qui vont marcher sur les routes, qui vont se fatiguer, qui vont devoir continuer à manger. Le Saint-Esprit vient dans des gens réels. Ce n'est pas un genre de pouvoir comme la force dans Star Wars, où est-ce qu'on puise ça à l'intérieur de nous, puis le jour qu'on devient chrétien, on flotte à un pied de la terre et on n'est plus comme les autres. On est exactement comme les autres, mais on est aussi complètement différent.
Et nous allons voir comment dans le cas du travail. Dieu a choisi dans Jésus de s'impliquer dans une véritable vie parmi les véritables êtres humains, et au travers du Saint-Esprit, il continue ce modèle-là. Il continue à nous habiter alors que nous sommes des personnes normales, des personnes physiques, des personnes actives, des personnes qui vivent dans le présent. Jésus, dans tous ses enseignements, ne nous a jamais indiqué que nous serions un jour assis dans le ciel à rien faire. Au contraire, si vous réalisez les paraboles qu'on a étudiées, le serviteur qui a bien travaillé, le Seigneur lui dit, tu as été fidèle dans de petites choses, je vais t'en confier des plus grandes. C'est-à-dire que dans l'éternité, ceux qui ont bien servi le Seigneur se verront confier d'autres responsabilités. Dieu ou Jésus ne nous sont jamais présentés dans le Nouveau Testament ou ailleurs dans la Bible comme des forces cosmiques, comme ces gourous indiens qui vont s'asseoir en haut d'une montagne et qui ne bougent pas pendant 30 ans, ou comme ces gens qui s'isolent dans une caverne et qui sont tellement spirituels que juste en arrivant près d'eux, on sent un genre d'énergie ou un genre de force. Ils nous sont présentés comme des personnes actives, intensément actives et impliquées dans la vie de l'humanité, dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, l'évangile de Jean, et on peut mettre la prochaine image, dans l'évangile de Jean, 27 fois, Jésus insiste sur le fait que Dieu et lui-même sont au travail, sont à l'œuvre, sont en train de faire quelque chose, sont en train de bâtir, de construire, d'accomplir. Je vous mets quelques versets que vous connaissez, mais il y en a des dizaines comme ça dans le Nouveau Testament. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre », c'est-à-dire mon Père est au travail, jusqu'à présent. Et moi aussi, je suis à l'œuvre, c'est-à-dire moi aussi, je continue d'être actif. Dans Jean 4, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et quoi? D'accomplir son œuvre, c'est-à-dire de faire, donc activité, de faire ce que Dieu m'a envoyé pour faire. Dans Jean 9, il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Dans Jean 10, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Et puis il continue en disant, mais si vraiment je fais les œuvres de mon Père, dans ce cas-là, vous n'avez pas d'excuse. Dans Jean 15, il parle de nous, il dit, car sans moi, vous ne pouvez quoi? Rien faire. Il ne parle pas d'être dans un genre de bulle spirituelle ou dans un genre de lévitation où nous sommes tellement hors de ce monde. Dans sa prière, Jésus dira, je ne te prie pas pour les enlever du monde, mais pour les préserver du mal. Et donc, le Seigneur nous a laissés ici pour accomplir ses œuvres. On peut mettre l'image suivante, et ça continue. J'ai terminé ce que tu m'avais donné de faire. Et sur la croix, Jésus dit tout est accompli, c'est-à-dire j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Dans Jean 21-25, l'évangile de Jean finit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Mais si on devait l'écrire, le monde entier ne contiendrait pas assez de place pour tous les livres qu'on pourrait écrire à son sujet. Imaginez l'intense activité de Jésus. Oui, il y a des journées où il se repose. Oui, il y a des jours où il va à la synagogue le sabbat. Oui, il y a des matins où il se lève quand il fait encore noir pour aller prier avec son Père. Oui, il y a des moments où il est dans le désert à méditer puis à être en communion avec son Père. Mais il y a aussi tout le reste. Il y a aussi toutes les journées où Jésus est actif. Il y a aussi les villages desquels il marche, les gens qu'il guérit, les personnes qu'il rencontre, les repas auxquels il assiste, les noces où il va transformer le vin, les malades qu'il guérit, les morts qu'il ressuscite. Jésus est actif tout le temps dans le Nouveau Testament. Le point le plus important au cas où vous n'êtes pas encore certain, c'est que la résurrection de Jésus, le moment où le royaume de Dieu est établi sur terre, le moment où la nouvelle création prend effet, a commencé une journée de travail. Le sabbat, qui est la journée de congé pour les Juifs. Jésus est dans la tombe. Jésus est ressuscité le dimanche matin, qui serait pour les Juifs l'équivalent de notre lundi matin. C'est-à-dire qu'on suppose que Marthe et Marie, lorsqu'elles vont au tombeau pour finir d'embaumer Jésus, ont peut-être du travail après à faire le reste de cette journée-là. Elles se sont levées alors que le soleil est encore couché pour aller au tombeau, pour finir de s'occuper du corps de Jésus. Mais la résurrection de Jésus n'a pas eu lieu un sabbat, elle a eu lieu
un jour de travail, un jour de semaine pour les Juifs. La veille, c'était le sabbat, personne n'a rien fait. Pour ça, le corps de Jésus est resté dans la tombe. Mais le lendemain, les gens ont repris leurs activités. Et étonnamment, ce n'est pas un événement qui arrive avec tambour et trompette. Presque personne ne se rend compte que Jésus est ressuscité. Moi, si j'avais été à la place de Jésus, j'en aurais fait un grand spectacle. Je serais retourné à Jérusalem, j'aurais montré aux Romains et à tous les autres, hey, regardez, vous vouliez me tuer, mais ça n'a pas marché, etc. Pourtant, Jésus, dans sa sagesse, choisit quelques personnes qui ne sont pas des gens très importants dans la société, à qui il va apparaître. Jésus choisit de ressusciter une journée de travail, plutôt que le sabbat. Ça aurait été glorieux que Jésus ressuscite le samedi. Tout le monde aurait vu qu'il était le maître du sabbat, etc. Mais quelque chose a changé. Alors que le sabbat était le dernier jour de la semaine, le dimanche pour nous devient le premier jour de notre semaine. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de s'occuper de nos affaires, puis à la fin, on s'occupe de Dieu, nos vies aujourd'hui sont différentes. Nous disons, nous chrétiens, que le dimanche est le premier jour de la semaine pour nous. Le jour où Jésus est ressuscité. Notre vie commence avec la journée où le Seigneur est ressuscité, et ensuite elle se continue avec 6 journées d'activité. Nous commençons notre semaine en mettant notre attention sur Jésus, comme il se doit, avant de commencer nos activités. Alors, tous ces versets, tout ce contexte biblique, ça nous amène à quoi? Eh bien, ça nous amène à 2 sujets que je voulais conclure avec ça aujourd'hui. Comparer au temps que nous passons à l'Église, et je l'ai déjà dit dans les semaines qui ont précédé. Comparer aux 2 heures, si nous venons à la réunion de prière, mettons 3h30, 4 heures, comparer aux 4 heures par semaine que nous passons ici, dans l'Église, dans le bâtiment en tant que tel, tous ensemble. Nous passons 40 heures de notre vie, en moyenne, au travail, pour ceux qui ont un travail. Et de toute façon, si on élargit la définition de travail à activité, c'est-à-dire tout ce que nous faisons en dehors de l'Église, on arrive bien plus proche de 80 à 90 heures. Si on enlève les 40 ou 50 heures qu'on dort, on arrive à 90 heures d'activités qui ont lieu en dehors de la communauté chrétienne, en dehors de l'Église, en dehors du bâtiment, en dehors de nos rencontres où nous sommes tous ensemble. La plupart d'entre nous vivons 90 heures par semaine où nous ne sommes pas avec les frères et sœurs, où nous ne sommes pas dans un contexte d'église. Et donc, il y a ce danger, en mettant trop d'emphase sur un ou sur l'autre, de faire des erreurs. Tout comme les pharisiens. Nous l'avons vu il y a 2 semaines quand nous avons parlé du sabbat, qui avait créé une opposition entre le sabbat et les activités, entre le sabbat et le travail. Au lieu d'en voir la complémentarité, parce que dans le calendrier de Dieu, les 7 jours font partie de la même semaine, eh bien nous sommes en danger de développer 2 attitudes similaires qui sont en fait des attitudes contraires au chemin que Jésus essaie de nous enseigner. Nous pouvons mettre la prochaine image. Le premier danger, c'est d'opposer le repos au travail. Je l'ai dit au début dans mon introduction, et pour vous faire un peu plus comprendre cette image, lorsque nous devenons chrétiens, tous ceux qui se rappellent du moment où leur vie a été transformée par Jésus, nous voyons Dieu transformer notre vie souvent de façon dramatique, de plusieurs façons, surtout au niveau spirituel. Nous voyons des désirs de faire le bien qui n'étaient pas là avant. Nous voyons une conscience, c'est-à-dire le Saint-Esprit en nous, qui nous parle de faire certaines choses qu'avant nous n'aurions même pas imaginées. Nous prenons conscience de certaines choses qu'avant nous ne savions même pas que ces choses-là étaient mauvaises ou mal. Nous voyons Dieu nous délivrer parfois de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, de d'autres choses comme ça. Certaines conversions sont plus dramatiques que d'autres. Mais nous voyons Dieu nous délivrer d'une façon de penser qui était régie par le monde et nous transformer maintenant avec une façon de penser qui ressemble à la façon du Jésus de la Bible. Mais après quelque temps, nous nous demandons si la nouvelle création, la nouvelle vie qui nous a été promise, le né de nouveau,
la vie qui est supposée continuer à se transformer pour ressembler de plus en plus à l'image de Jésus, si cette transformation-là s'applique vraiment à notre travail. Après tout, quand on y pense, le jour où on devient chrétien, si on avait un mauvais boss, le lendemain, quand on rentre au travail, on a toujours le même mauvais boss. Nos conditions puis nos salaires ne se sont pas miraculeusement améliorés parce qu'on est devenu chrétien. Si c'est une job qui nous prend 2 heures dans le trafic, après qu'on est devenu chrétien, elle nous prend encore 2 heures dans le trafic. Les collègues qui n'étaient pas très gentils avec nous, parfois même ça devient pire parce que lorsqu'ils savent qu'on est chrétien, ils se moquent de nous. Hein, ils ont l'impression qu'on est dans une religion. Hein, lui, il est religieux, là, il est devenu religieux tout à coup. Et, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Notre nouvelle foi, on la voit transformer notre vie, mais lorsqu'on est dans le contexte du travail ou dans le contexte de nos activités de tous les jours, on ne le voit pas toujours. C'est-à-dire, on sait bien que quand on vient le dimanche à l'église, on est heureux de chanter, on se sent proche de Dieu, on aime les messages, on partage avec les frères et sœurs, mais le reste de la semaine, on est un peu perdu parce qu'on ne sent pas la même chose, on ne sent pas que Dieu nous a transformés de la même façon. Et en tout cas, si nous, il nous a transformés, il n'a certainement pas transformé tous les autres qui nous embêtent autour de nous. Hein? Notre voisin qui nous estime est encore le même voisin. Elle ne s'est pas convertie, vous comprenez que je parle d'expérience, elle ne s'est pas convertie miraculeusement pendant la nuit quand moi j'ai décidé de tout confier à Dieu. Mes problèmes d'argent ne se sont pas tout à coup évanouis. Si on est en recherche de travail ou de conjoint ou quoi, ben ces choses-là restent et on se demande, oui, le dimanche ça va bien, quand je suis avec le Seigneur ça va bien, quand je viens à la réunion de prière ça va bien, mais pourquoi c'est pas comme ça les autres jours de la semaine? Et puis, il y a toujours le trafic. Ah, le maudit trafic. Et puis, les repas à préparer. Et puis, si nous avons des enfants, ben, vous le savez, hein, on fait des taxis. Et puis, il y a les devoirs. Dans le temps, on ne faisait pas les devoirs, mais maintenant, il faut que les parents s'impliquent 1 heure par soir avec les enfants. Puis, plus tu as d'enfants, ben, plus ça fait là. Et puis, les visites chez le médecin quand ils sont malades. Puis, les inscriptions au hockey. Puis, tous les autres trucs. Et vous voyez comment, petit à petit, notre vie continue. Puis, on n'a pas l'impression que cette vie-là a été transformée. On a l'impression que le dimanche, on est transformé. On a l'impression que le reste de notre vie est resté pareil. Et petit à petit, alors, nous nous disons que, finalement, peut-être que le travail, c'est ma responsabilité. C'est peut-être pas une place où Dieu a d'affaires. Dans le fond, je travaille comme tous les autres. Puis, c'est mon travail. Dieu, il veut que je sois à l'église le dimanche, mais le reste de la semaine, il me laisse gérer mes affaires. Puis, c'est à moi de me débrouiller du mieux possible. C'est vrai que le dimanche, on se sent bien, mais le reste de la semaine, on se dit, je vais te faire jusqu'à dimanche prochain. Et puis, petit à petit, dans notre travail, Dieu n'a plus sa place. On ne voit pas comment Dieu est impliqué dans notre vie, dans nos activités, dans notre travail. On comprend bien que Dieu est impliqué là quand on va à l'église, mais en dehors de ça, on a du mal. Et comme on veut expérimenter plus de Dieu, si vous êtes comme moi, et moins des soucis de la vie, alors à ce moment-là, on se lance dans les librairies chrétiennes. On va acheter plus de bons livres. On écoute de la musique chrétienne. Moi, j'ai 300 albums chez nous et ce n'est que de la musique chrétienne. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose à écouter aussi. Mais bon, si vous avez suivi un peu mon cheminement, vous comprendrez qu'à un moment donné, la vie ne va tellement pas comme elle devrait qu'on se dit, je vais écouter plus de prédications. Je vais m'acheter plus de CD de tel ou tel prédicateur. Il y a plus d'événements d'église, donc on participe à plus de campagnes d'évangélisation, on s'implique dans toutes sortes d'églises, on va parfois dans 2 églises différentes, on va là le samedi et le dimanche, puis on va là le vendredi à la jeunesse, et puis on achète plus de livres, plus de musique, on écoute plus de groupes de louanges, après certains temps, ça aussi, ça ne nous remplit pas. On a toujours besoin d'un nouvel album de musique. On a toujours besoin d'un nouveau livre qui nous en apprend plus. On a toujours besoin d'un prédicateur meilleur que le précédent qui nous motive encore plus. Et dans tout ça, qui sont, entre parenthèses, des bonnes choses, je vous démontre simplement comment on peut se laisser détourner du chemin de Jésus par des choses qui sont en apparence très bonnes pour nous. Après un moment donné,
ça s'épuise, donc on retourne en acheter d'autres, et on retourne en consommer d'autres, et on va à plus de réunions, et on va avec plus de chrétiens, parce que dans le monde, on n'est pas bien, mais avec les chrétiens, on est bien. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que petit à petit, sans s'en rendre compte, Dieu devient un produit qu'on consomme plutôt qu'une relation qu'on entretient. On a hâte d'être dans l'éternité pour se débarrasser de cette vie, se débarrasser de notre travail, se débarrasser du trafic, se débarrasser des problèmes d'argent, se débarrasser des voisins qui nous embêtent et qui nous empêchent de nous accomplir, de nous réaliser, de nous sentir bien dans la présence de Dieu. Et on a les versets bibliques qui vont avec et qui nous disent qu'on est juste de passage sur cette terre, qu'on est des voyageurs, qu'on est des pèlerins, que Dieu nous prépare une meilleure place. Et des versets de nouveau qui sont vrais. On les utilise à notre façon pour justifier notre inconfort ou notre insatisfaction à propos du travail. Vous voyez, les gens qui opposent le repos et le travail aimeraient vivre dans le repos tout le temps, aimeraient vivre le dimanche dans la présence de Dieu tout le temps. Et donc le travail devient une plaie, le travail devient un fardeau, le travail devient quelque chose de lourd à porter. Et nous avons besoin ce matin de revoir le travail, notre activité, que ce soit à la maison parce que nous sommes retraités, et vous allez comprendre dans quelques minutes avec l'histoire que je vais vous raconter, que ce soit n'importe quel travail, n'importe quelle autre activité que nous faisons en dehors de l'Église. Nous avons besoin de revoir ces choses à la lumière de la parole de Dieu et voir qu'elles ne sont pas un obstacle, mais qu'elles sont voulues dans le plan de Dieu. Alors, il y a l'autre danger qui est tout à fait à l'opposé, et on peut mettre l'image suivante, c'est d'opposer le travail au repos. Il y en a des gens pour qui c'est exactement le contraire. Il y a des gens pour qui leur travail est fantastique. Ça fait des années qu'ils aiment ce qu'ils font. Ils se réalisent au travers de leur travail. Ils ont accompli des objectifs. Ils aiment le travail. Ils ont progressé dans la compagnie. Ils sont motivés par leurs accomplissements. Ils ont même financièrement réussi. Après tout, lorsqu'on est payé pour faire quelque chose que l'on fait bien, mais plus on le fait bien, plus on se sent bien. On ne se sent jamais bien lorsqu'on change de travail parce que justement, on n'est pas tout à fait à la hauteur. Mais une fois qu'on maîtrise bien le métier qu'on fait, on peut en retirer beaucoup de satisfaction. C'est ce que Salomon disait au début. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire le travail que je faisais. Nous sommes payés pour faire quelque chose que l'on connaît et on le fait bien. Et donc, ça nous motive. Nous faisons quelque chose de productif pour notre société. Nous contribuons à améliorer le monde dans un certain sens. Nous ramassons de l'argent pour notre famille. Nous sommes indépendants, nous sommes satisfaits, nous sommes au travail comme Dieu nous l'a montré après tout. Dieu a travaillé 6 jours par semaine. Mais après quelques années, nous réalisons que travailler de cette façon-là demande toujours plus d'énergie, toujours plus d'efforts. Alors si on veut réussir, il faut en faire plus. Si on veut être meilleur que l'autre, il faut monter d'une coche. Si on veut ramasser plus d'argent, il faut travailler une 7e journée, parce que 6, c'est pas assez. Il faut aller un petit peu plus loin. Mais c'est juste pour un temps. On se dit qu'on arrêtera plus tard. Je vais travailler pendant 5 ans, je vais mettre de l'argent de côté pour ma famille, et puis plus tard, là, on vivra bien. On va rater quelques dimanches, mais quelques moments avec le Seigneur, mais le Seigneur va comprendre si on n'a pas toute notre attention sur lui. Après tout, il nous a fait pour être actifs, c'est ce que Jean-Philippe nous a raconté. Et même les pasteurs ne sont pas exempts. Dimanche devient le jour où vous êtes tous là. Donc, il faut remplir le programme. Il faut qu'on fasse toutes les annonces, il faut qu'on fasse toutes les activités, il faut qu'on chante tous les chants, il faut qu'on lise tous les versets bibliques, il faut qu'on vous en donne pour votre argent, parce que dans 2 heures, vous ne serez plus là. Et le danger d'un pasteur, c'est d'en mettre et d'en mettre et d'en mettre. Et Stéphane et Raymond, et enfin tous ceux qui participent à l'Église, je ne veux pas vous viser personnellement, je veux juste qu'ensemble on réfléchisse à ces choses-là. Le danger, c'est de remplir le dimanche avec des activités, puis dans le fond, activité la semaine, activité le dimanche. Quand est-ce qu'on s'arrête vraiment pour écouter le Seigneur? Quand est-ce qu'on s'arrête vraiment pour réfléchir aux choses de Dieu? Quand est-ce qu'on s'arrête vraiment pour faire le point de notre vie et voir si tout ce qu'on a vécu pendant la semaine est conforme à la direction que Dieu veut de notre vie? Le jour du Seigneur devient secondaire, même parfois pour les pasteurs, et passe à l'arrière-plan
de notre travail et de nos activités et de nos programmes. Nous pensons à comment nous pouvons nous servir de Dieu pour améliorer les choses, amener plus de gens à l'Église, convertir plus de monde, etc., etc. Si je lui demande, après tout, je fais sa volonté, ben, c'est sûr que Dieu va me répondre. Hein? Et puis on a aussi les versets de la Bible qui le justifient. Confie tes projets à l'Éternel et ils réussiront. Hein? Si vous demandez quelque chose selon ma volonté, je le ferai. Et on a les versets pour nous justifier. Mais voilà, nous qui avons ce danger-là, nous devons aussi concevoir le jour du repos comme le Seigneur le voit. On n'a pas de problème avec le travail, on a du problème avec le repos. Et donc, vous voyez comment un ou l'autre, hein, les deux dangers de considérer soit que le jour du repos n'est pas important, ou soit que le travail n'est pas important. Et la Bible nous enseigne qu'ils sont complémentaires. Dans le calendrier de Dieu, les deux font partie de la même semaine. Je vous raconte cette histoire et ensuite on passe à la conclusion. C'est une histoire que j'ai entendue. Un pasteur qui avait un petit groupe demandait à une dame âgée dans son groupe d'études comment elle occupait ses journées. Et un petit peu gênée, la dame répond qu'elle ne fait pas grand-chose. Comme elle est à la retraite, elle magasine un peu, elle nettoie la maison, mais la plupart du temps, elle s'occupe de sa petite fille. Parce que sa fille travaille, et pourquoi la mettre à la garderie, elle apporte sa petite fille chez elle, puis elle passe la journée à s'occuper de sa petite fille. Et elle racontait que souvent, le dimanche soir, toute la famille est là, puis ils mangent ensemble. Et puis sa fille demande comment s'est passée ta semaine, comment s'est passé ton dimanche. Puis qu'elle expliquait, j'étais à l'église, puis le pasteur a parlé de tel ou tel sujet. Quand le pasteur a écouté ça, il s'est rendu compte qu'il touchait des gens au travers de cette personne-là. Il a décidé de modifier ses sermons. Avant, c'était une église de personnes âgées, donc il parlait surtout à des gens qui étaient à la retraite et qui étaient chrétiens depuis longtemps, et il les instruisait. Et il a commencé à partir de ce dimanche à parler de choses qui concernaient la famille, l'éducation des enfants, le travail, la santé, des sujets qui peuvent rejoindre tout le monde, même si son église était composée principalement de personnes âgées. Et quelques temps plus tard, quelle surprise, quand la dame, quelques mois plus tard, s'adresse à son pasteur de nouveau et lui dit que depuis un certain temps, sa fille lui posait de plus en plus de questions à propos des messages du pasteur. Et qu'elle venait de comprendre que son travail à elle incluait, oui, de garder sa petite fille et de faire le ménage et les commissions pendant que sa fille était au travail, mais aussi de continuer à écouter les messages du pasteur le dimanche et de transmettre cet enseignement à sa fille et à sa petite fille. Dans le fond, elle avait trouvé la complémentarité entre les deux. Et donc, même si elle n'était plus active dans le milieu du travail, comme ceux d'entre nous qui travaillent 40 heures par semaine, elle était quand même active. Sa vie, les 6 jours où elle n'était pas à l'église, était occupée à faire quelque chose. Elle faisait le travail de Dieu depuis des années et elle ne s'était pas rendue compte. Et grâce à la perception du pasteur et grâce au changement d'attitude du pasteur, qui voyait plus loin que juste le fait de rester à la maison s'occuper de ses petits-enfants, eh bien, il y avait une semence qui était semée dans une personne qui ne venait pas à l'Église. Et donc, cette personne-là, dans son activité, représentait Dieu et représentait l'Église, même si c'était une activité aussi banale que de garder sa petite fille. Conclusion, l'activité et le repos dans la Bible ne sont pas opposés. Nous n'avons pas à choisir, je préfère le dimanche, le reste de la semaine c'est dur, ou je préfère travailler, puis Dieu s'arrangera sans moi dimanche prochain. Les deux sont complémentaires. La vie spirituelle et la vie professionnelle ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. En fait, étant même donné la quantité de temps que nous passons à être actifs, plutôt que la quantité de temps que nous passons à être assis à l'église, à écouter le message, c'est dans la vie active que le Seigneur forme notre identité véritable le plus. C'est-à-dire que nous grandissons et nous apprenons c'est quoi être une nouvelle création dans l'adversité. Ce que vous avez entendu du Seigneur le dimanche matin, il vous demande de le mettre en pratique 6 autres jours.
on a peu l'occasion entre nous le dimanche matin de pratiquer le pardon. Par contre, je suis certain que vous pouvez penser dans votre vie active, avec votre voisin, avec votre boss, avec vos collègues de travail, combien de fois par semaine vous avez l'occasion de mettre en pratique le pardon que Dieu vous a enseigné dimanche. Et donc, vous voyez comment finalement tout ça c'est complémentaire. Le Seigneur nous instruit le dimanche, les temps qu'on passe ensemble, le dimanche ou d'autres journées, les temps qu'on passe ensemble dans sa famille. Le Seigneur nous instruit parce qu'ensuite, nous sommes envoyés dans le monde et c'est là que nous devons mettre en pratique ce que nous avons appris. Et donc, l'activité ne devient plus un obstacle à notre vie avec le Seigneur, elle devient le lieu où nous mettons en pratique ce que nous avons appris du Seigneur. Le Seigneur nous invite, en même temps que nous vivons parfois des circonstances difficiles à la maison, au travail, etc., nous invite quand même à prendre une journée par semaine, comme nous l'avons vu la semaine passée, à nous concentrer sur lui. Une journée par semaine, nous arrêtons volontairement cette activité pour faire le point sur notre vie, pour évaluer la direction, pour écouter les conseils du Seigneur, pour apprendre ce que Dieu est en train de faire dans nos vies pendant que nous sommes à l'Église, mais que nous allons devoir mettre en pratique quand nous serons dans le monde. Si nous voulons découvrir ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, dans la création et dans le monde, nous avons besoin de prendre cette journée de recul où une fois par semaine, nous nous attendons à Dieu, nous nous concentrons sur lui, nous écoutons ce que nous pouvons écouter sur lui, qui va nous servir le reste de la semaine. Et donc, notre éducation spirituelle, puisque le Seigneur a dit clairement qu'il a un plan pour notre vie. Son plan, c'est de nous transformer à l'image de Jésus. Notre éducation spirituelle se fait un petit peu à l'Église et elle se fait beaucoup dans le monde. Hein? Vous comprenez? Conjointement, le jour du repos et les journées d'activité sont nécessaires dans la vie du chrétien. Comme je le dis souvent, et je finis avec ça, et on peut mettre la dernière image, Dieu ne nous a jamais demandé de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. 6 jours de travail, 1 jour de repos. On l'a dans les premières pages de la Bible. Et pourtant, dans toutes ces choses, que nous soyons au travail ou que nous soyons au repos, dans les deux cas, nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, pour certains d'entre nous, nous avons une sérieuse réflexion à faire à propos du dimanche et de voir comment nous traitons le dimanche comme une journée tellement particulière que nous y opposons le travail. Nous sommes heureux le dimanche, mais nous sommes malheureux le reste de la semaine. Et nous pensons que si nous étions plus souvent à l'Église, plus souvent dans ta présence, plus souvent à lire des livres chrétiens, plus souvent à écouter de la musique, nous serions mieux. Et parfois, à cause de ça, nous démissionnons du travail que tu nous as donné à faire dans le monde. Pour d'autres, nous avons de sérieuses questions à nous poser sur notre travail, parce que le travail est devenu notre seul objectif, notre objectif principal dans la vie. Notre activité est ce qui nous rend heureux, et le dimanche, eh bien, nous venons, mais